Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler des 10 vérités allaitement. Donc des choses qu'il faudrait que les mamans qui décident d'allaiter sachent, connaissent, pour avoir peut-être un allaitement un petit peu plus serein, pour savoir où est-ce qu'elles vont. Puisque je pense que trop souvent on se dit l'allaitement est quelque chose de naturel, voilà, ça va être simple, c'est juste naturel, on faisait ça pendant très très longtemps, ça va pas être compliqué. Alors, c'est pas tout à fait correct. Alors, je voudrais pas vous préoccuper, mais c'est vrai que l'allaitement, c'est quelque chose auquel il faudrait quand même se préparer un minimum. Tout d'abord, sachez-le, c'est quelque chose qui est quand même difficile à faire, pour plusieurs raisons. D'abord, il faut beaucoup de temps. Dans la culture actuelle, on ne prend pas souvent le temps de faire les choses. Et quand on allaite, il faut vraiment se dédier à l'allaitement. Il faut être avec son enfant pendant de longues heures, régulièrement, tout au long de la journée, tout au long de la nuit. Et ça, il faut être prêt à le faire. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que quand même l'allaitement peut être douloureux, au départ en tout cas, jusqu'à ce que le sein se fasse à la tétée, à la succion de l'enfant. Vous pouvez également avoir des enfants qui ont un petit frein au niveau de la lèvre, au niveau de la langue, qui va rendre l'allaitement difficile. Donc si vous avez des douleurs au moment des tétées ou même après les tétées, si votre sein se coupe, qu'il saigne ou qu'il est vraiment extrêmement douloureux, surtout consultez un ORL pour votre enfant pour s'assurer qu'il n'ait pas de frein. S'il a un frein, il va être possible de le couper pour permettre la tétée normale comme elle devrait être réellement. Si vous avez des douleurs également au niveau des seins, vous pouvez simplement mettre de la feuille de chou. Alors c'est une recette de grand-mère qui fonctionne super bien. Vous prenez une feuille de chou blanc, vous la platissez un petit peu avec un rouleau à pâtisserie et vous le mettez dans votre soutien-gorge. C'est absolument magique, ça ne coûte rien du tout et ça fonctionne vraiment super bien. Si vous avez de la fièvre et que votre sein, un sein, on va parler d'un en particulier, devient très gonflé, dur et rouge, c'est probablement parce que vous avez une mastite. Donc une mastite, c'est simplement des petits canaux qui sont bouchés. Ça arrive souvent si vous ne drainez pas suffisamment votre sein. Donc assurez-vous à chaque tétée que bébé vide bien la totalité de votre sein. Donc si vous donnez un sein à la fois, il faut qu'il soit totalement vide. Si vous donnez les deux, videz bien un premier sein avant de passer à l'autre. Et puis à la seconde suivante, à la tétée suivante, vous prenez bien l'autre sein avant de passer. Donc il faut toujours alterner entre les deux pour être sûr qu'il soit bien vidé. Donc ça c'est vraiment très important pour éviter les mastites. Si vous avez une mastite, il va falloir consulter votre docteur qui vous donnera des antibiotiques. Donc ça arrive quand même assez souvent, il ne faut pas vous inquiéter, mais si vous avez une sensation de fièvre, de douleur dans la poitrine, un sein qui est rouge et gonflé, c'est probablement ça. Le quatrième point concerne le fait de tirer son lait. Donc c'est vrai qu'avec mon premier, je n'avais absolument pas du tout tiré mon lait, mais je me suis retrouvée ensuite bloquée dans un cercle vicieux qui faisait que mon enfant, je ne pouvais plus du tout le laisser parce qu'il refusait de prendre les biberons. Donc même si je tirais mon lait et que j'avais un biberon de disponible pour la personne qui le surveillait, la crèche ou peu importe, il ne le prenait pas. Donc ça c'est quelque chose que j'ai changé avec mon deuxième. De temps en temps, je tirais mon lait et je lui donnais un biberon. Enfin, le papa donnait le biberon ou le grand frère donnait le biberon. Et ça a permis de l'adapter un petit peu à la tétine du biberon. Et quand je m'en allais, quand j'avais besoin de partir quelque part, il n'avait pas du tout de soucis pour se nourrir. Donc ça, faites-y attention parce que c'est vrai qu'on se dit j'allaite, je vais pas passer au biberon, ça sert à rien. Mais c'est quelque chose vraiment d'important pour que votre enfant, si vous avez besoin de le laisser, même on va parler d'un truc, voilà, vous avez eu un accident, vous êtes à l'hôpital, votre enfant ne se nourrira pas si vous n'êtes pas avec lui à lui donner le sein. Donc veillez bien à ça, ça fait quand même une grosse différence. Le cinquième point concerne les enfants constipés. Alors plutôt la question, est-ce qu'un enfant qui est allaité exclusivement peut être constipé? Alors j'avais fait une petite vidéo spéciale là-dessus, que vous allez retrouver ici, et la réponse est non. Un enfant qui est exclusivement allaité ne peut pas être constipé. Ça n'est pas possible. Ça peut arriver quand vous incluez un petit peu des solides, des petites choses différentes, mais si c'est que le lait de maman, votre enfant ne peut pas. Donc si vous remarquez que votre enfant ne fait pas ses selles pendant quelques semaines, voire un mois, mais qu'il se porte bien, qu'il a des gaz, qu'il est joyeux, eh bien ça n'est pas un problème. Et ça arrive assez souvent, vous le retrouverez beaucoup sur la Leche League, d'ailleurs ils en parlent, votre pédiatre le saura également.
Ça arrive très souvent, on ne sait pas vraiment l'expliquer, mais il est tout à fait possible qu'un enfant allaité qui faisait ses selles régulièrement, tout d'un coup ne les fasse plus pendant un certain temps, mais sans que ça le gêne. Par contre, si votre enfant semble être gêné, qu'il ne fait pas de gaz, qu'il pleure, que son ventre est dur, ça c'est une autre histoire bien évidemment, il faudra consulter un docteur, ça peut être quelque chose d'autre qui se cache derrière ça, mais en dehors de ça, tout va très bien. Ensuite, on va passer au pouce de croissance. Alors, c'est aussi quelque chose que je juge très important de savoir parce que c'est souvent à ce moment-là où les mamans font l'erreur, je pense, d'arrêter d'allaiter en se disant je n'ai plus assez de lait, je ne nourris pas mon enfant, il faut que j'arrête d'allaiter, il faut que je passe à la formule, à la poudre. C'est aussi une erreur. Quand il y a une pousse de croissance, sachez que votre enfant va demander le sein beaucoup plus souvent. Il va comme s'il n'avait pas mangé suffisamment. Et en fait, c'est la manière naturelle de stimuler le sein pour qu'il produise plus, pour s'adapter à cette pousse de croissance là et pour également que le lait s'adapte au niveau de sa composition à son âge, à sa croissance. Donc ça aussi j'avais fait une petite vidéo là-dessus, je vous la mettrai également ici en barre. Mais ne faites pas l'erreur de vous dire ça. Vous n'avez pas de soucis de lait, pour la plupart d'entre vous, bien évidemment, certaines vont avoir quelques soucis, mais pour la majorité des cas, ça n'est pas le cas. Et sachez bien également que les pousses de croissance, il y en a beaucoup. Je vous les remettrai dans la barre d'infos si je les retrouve. Il y en a à peu près 8 ou 9, elles sont assez régulières, où vous allez avoir un enfant qui va faire des tétés rapprochés, qu'on appelle aussi les cluster feeding, c'est-à-dire que vous allez donner de la tétée à votre enfant et une demi-heure après, il vous redemande la tétée. Donc surtout, ne l'empêchez pas de téter, c'est tout à fait normal, il a effectivement faim, ça va vous fatiguer, oui, c'est certes, oui, c'est vrai, puisque vous avez été assis ou vous avez été avec lui à lui donner la tétée pendant un moment, vous avez fini et vous allez devoir vous y remettre, mais ça c'est normal, c'est comme ça, c'est des pousses de croissance. Il faut stimuler une production un petit peu plus grande et un petit peu différente par rapport à sa croissance, mais c'est tout à fait normal. C'est quelque chose qui fait partie de l'évolution naturelle de l'allaitement. Le 9e point, c'est qu'il faut absolument donner les deux côtés à votre enfant. Donc, l'idéal c'est d'avoir un petit bracelet, donc il y a des très jolis bracelets d'allaitement qui se vendent sur le marché, mais sinon vous pouvez peut-être utiliser une bague. Donc si vous donnez le sein gauche à votre enfant, vous mettez la bague ou le bracelet du côté gauche, si votre enfant ne prend qu'un sein. Et puis ensuite, à la deuxième tétée, vous vous souvenez de quel côté vous avez donné le sein et vous changez le bracelet de l'autre côté. Il est vraiment important de stimuler les deux, sinon vous allez vous retrouver avec un sein énorme d'un côté et un autre complètement déflétri de l'autre côté. Donc il faut vraiment alterner les deux. C'est vrai qu'il y a quelques mamans qui se disent « Oh, celui-ci il est un petit peu plus inconfortable, je ne vais pas l'utiliser, je vais l'utiliser que l'autre ». Et morphologiquement, vous allez vous retrouver avec une certaine déformité, on va dire. C'est pas quelque chose qui reste dans le temps, bien évidemment. Quand vous allez arrêter d'allaiter, votre poitrine va retrouver une certaine symétrie. Mais en attendant, si vous faites ça, c'est vrai que ça va pas être quelque chose de très joli et de très confortable. Et le dernier point, surtout, ne passez pas à côté d'un bon coussin d'allaitement. Quelque chose de très supportant. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de bien confortable pour vous. Il faut que vous soyez dans la situation où vous n'avez presque pas besoin de vos mains, que vous placez votre bébé au sein sur le coussin et que tout tienne en place. Donc ça c'est important pour votre dos, pour votre position, pour vos épaules, pour tout. Les douleurs de crâne également, de tête peuvent être dues au fait que vous avez une tension dans le cou par rapport à votre position. Vous pouvez avoir également un problème au niveau du bras ici, des douleurs parce que vous tenez bébé trop. Donc il faut vraiment un coussin qui soit très confortable. Je vous remettrai également une vidéo que j'ai fait précédemment ici où je vous parle des coussins d'allaitement, les 3 différents coussins que j'ai pu essayer et donc celui que je préfère et que je recommande. Mais surtout, n'essayez pas d'allaiter sans bon support parce que vous allez vous souffrir physiquement et c'est pas du tout le but. Plus bébé va grandir, plus il va grossir, plus il va prendre de poids, plus ça va être difficile pour vous de le soutenir. Donc assurez-vous d'avoir quelque chose de fiable. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez apprécié, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut. Si vous avez des choses à rajouter à cette liste ou si vous voulez commenter votre expérience surtout, n'hésitez pas, j'en serai ravie. Et on se retrouve bientôt. Ciao ciao!